Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre avec votre tirage pour la pleine lune en Sagittaire. On va voir ce que cette lunaison va vous apporter au niveau voilà, énergétique, sentimental, émotionnel, enfin tous les bons messages que vous devez recevoir durant cette lunaison. Pour vous aider, aujourd'hui je vous offre un tirage au choix. Donc un tirage avec la pierre d'améthyste pour le tirage numéro 1. Et vous pouvez opter pour le cristal de roche pour le tirage numéro 2. Bien sûr, vous pouvez accéder à ces tirages dans la barre de description où vous cliquez sur la barre de temps, vous allez accéder directement à cela. Donc le temps que moi je prépare les oracles, je vous mets tous en accéléré, comme ça vous ne perdez pas de temps. Et merci de me mettre un pouce en l'air et de liker la vidéo tout de suite là maintenant. Et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À vous qui avez choisi l'améthyste pour le premier tirage, on va voir ce que cette lunaison va vous apporter, comment voilà, les énergies vont travailler pour vous. On commence d'abord par deux cartes que j'ai tirées de l'oracle Guérir avec les archanges et nous avons Pardonne et choisis la paix, ainsi que c'est ta mission de vie. D'accord? Actuellement, vous pouvez ressentir des blocages pour avancer, pour accéder à votre futur, au bien-être et à la stabilité. Et les archanges veulent vous dire que pour arriver à cette stabilité, vous avez besoin de relâcher tout ce qui vous retient. Donc les choses du passé travaillent encore sur vous. Les choses du passé, la colère, la haine est en train d'envahir votre esprit et cela déforme la vision. Donc je vais vous lire carrément le message de la carte. Pardonne et choisis la paix. Ne laisse pas la colère et la haine envahir ton esprit. Ne les laisse pas déformer ta vision. Choisis de pardonner et offre la paix à ton âme qui en a tant besoin pour exister. D'accord? Je sais que la paix, c'est quelque chose qui, pardonner, c'est difficile, c'est un challenge important. Mais quand on se pardonne à soi-même, quand on se pardonne, on laisse partir les énergies négatives. Et vous avez vu, on a deux cartes de l'archange Samuel. Et sur les deux cartes, vous avez des colombes, signe de paix et de libération. D'accord? Si vous voulez planter vos graines d'attention pour cette nouvelle lune, il vous faut vous dégager des choses négatives. Il vous faut mettre à la poubelle les restants d'hier. D'accord? Il faut refaire la vaisselle, il faut repartir de zéro. D'accord? Et prendre soin des autres fait partie de votre mission de vie. D'accord? Que ce soit comme un travail professionnel, que ce soit juste pour les épauler, les aider, sachez que vous êtes dans une énergie où on vous demande voilà, de travailler avec les autres. Vous allez me dire, oui, c'est compliqué, c'est difficile, pourquoi tout le temps moi je dois faire face aux personnes ingrates? Je vais répéter un message qui m'a été transmis il y a un petit bout de temps déjà, je crois que vous l'avez vu d'ailleurs en vidéo sur la chaîne. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à faire le bienfait. Continuez à aider les autres. Le karma va s'occuper de vous. D'accord? Et aussi des autres. Car ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain multiplié. Donc toute cette aide, tout cet amour, tout ce soutien que vous avez donné, offert de bon cœur, sans aucune condition, inconditionnellement, va retomber sur vous. D'accord? Et la vie va vous montrer que vous avez raison d'aider les autres. Vous avez aidé plusieurs âmes perdues à retrouver leur chemin. Vous avez aidé plusieurs âmes perdues à trouver une stabilité. Et la vie va vous récompenser avec cela. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre que vous avez voilà, de bonnes énergies autour de vous durant cette lunaison. C'est une énergie de libération. C'est une énergie d'ouverture que l'on vous propose. Voyons voir maintenant avec le petit Lenormand, ce qui ressort pour vous.
Alors, dans votre jeu, vous avez la présence du serpent, du renard et des souris qui montrent que vous êtes dans une étape actuellement où vous êtes plus attaché à ce qui est négatif. C'est difficile pour vous d'être optimiste et de voir les choses du bon côté. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Quand on est dans une situation compliquée, difficile, austère, et qu'on n'a pas de raison de voir les bonnes choses, on se laisse submerger, on se laisse emporter, on se laisse couler au fond par ces émotions négatives. D'accord? La ligne centrale, qui est la ligne focus, vous avez les souris, le renard et le lys. Les souris vous disent, bien sûr, il y a eu des pertes, il y a eu des dommages collatéraux, il y a eu des choses qui vous ont rongé, qui vous ont mis à terre. Le renard montre bien qu'on n'a pas été honnête envers vous, on vous a manipulé tout en douceur pour vous emmener à faire les choses que la personne voulait. Vous avez été une victime contre ces prédateurs, mais votre cœur est resté pur avec le lys. Malgré tout, vous avez encore l'envie et l'honneur de continuer et d'aller de l'avant. D'accord? Le passé, certes difficile, la croix, les souris et la lune nous montrent que psychologiquement, on vous a détruit, on vous a mis à terre et que dans le présent, cela a continué, continue encore malgré tout. Et que dans le futur, c'est à vous de prendre soin de vous. D'accord? C'est à vous de vous remettre. Vous avez l'arbre, vous avez le lys ainsi que l'anneau. Et l'anneau, carte réponse, vous dit tout simplement que il vous faut vous accorder vous-même du temps. Il faut être la personne qui prend soin de vous. D'accord? N'espérez pas que d'autres personnes vont, un chevalier en armure blanc va apparaître comme ça et vous offrir la couronne de laurier. Non, la couronne de laurier, vous l'avez déjà, elle est en vous. Soyez fiers de vous. D'accord? Cette lunaison va vous permettre de voir beaucoup de choses. D'accord? Cela va apporter des éclaircissements au niveau du travail, du professionnel. Je vois des signatures de contrats, je vois des propositions d'embauche, d'accord? Je vois des entretiens où il faut vraiment euh, spécifier et dire que vous êtes capable de travailler dans des conditions austères, parce qu'on va les conditions dans lesquelles vous allez travailler vont être un peu compliquées ou difficiles. Peut-être que vous aurez beaucoup de trajets ou que voilà, il y aura quelque chose qui ne va pas convenir pour vous, mais vous pourrez voilà très bien continuer à avancer. D'accord? On vous dit de ne pas écouter les conversations des autres, ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent penser. D'accord? Soyez rivés sur ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que vous avez une idée en tête, une perspective, quelque chose que vous voulez atteindre. Et pour y arriver, il faut rester focus, il faut pouvoir vous projeter, il faut pouvoir aller de l'avant. D'accord? Les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent pour cette lunaison? Ils vous disent, tournez la page. Il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi. Cette carte vous dit, la prochaine porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas fermé celle du passé. Maintenant que vous savez tout, il est temps de faire le travail nécessaire et d'avancer. D'accord? Il y a quelque chose qui vous bloque encore. Il y a un lien du passé qui vous empêche de trouver une stabilité, une paix. Et vous n'arrivez pas à oublier ce que cette personne a fait. Mais vous êtes obligé pour votre bien-être, pas pour les autres personnes, pas pour les faire une faveur, mais c'est vous faire vous-même une faveur que de tourner la page et de commencer une histoire fraîche. Soyez bienveillant envers vous-même. La carte de la bienveillance vous dit soyez bienveillant et adoptez une attitude pacifique en ce moment. Voyez la situation actuelle sous l'angle de l'autre personne avant d'aller de l'avant. Il y a là une leçon à apprendre. Peut-être que vous devriez faire voir à l'autre personne votre point de vue avec bienveillance. Oui, il n'y a pas besoin de se révolter, il n'y a pas besoin de faire colère, même si ça vous ferait du bien. Certaines fois, de la diplomatie, de la gentillesse peut ramollir et faire fondre les cœurs les plus glacés. D'accord? Donc, optez pour cette lunaison vers quelque chose voilà, de bienveillant et de positif. On va prendre le tarot maintenant. Je vais poser trois petites questions qui vont me venir intuitivement. La première, c'est comment vont se dérouler vos projets pour cette lunaison, d'accord, pendant tout l'aspect de la nouvelle lune.
vous avez le roi de coupe. On vous dit d'agir avec votre cœur. Pour réussir vos projets, il vous faut écouter votre cœur, écouter votre intuition et aller dans votre sens. D'accord? Écoutez votre ressenti. Very, very, very important. D'accord? Si vous voulez voir la réussite de vos projets. Sentimentalement, qu'est-ce qu'il y aura pour vous? Vous avez le cavalier, pardon, d'épée, quelqu'un qui arrive vers l'horizon, quelqu'un qui arrive avec rapidité, avec force. Peut-être qu'on va vous faire du rentre-dedans, on va vous faire du forcing, ou sinon on va essayer de vous vendre un rêve. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui arrive et vous devriez jeter un coup d'œil car ça pourrait être intéressant. D'accord? Prenez quand même le temps de réfléchir, de voir les choses sous toutes les coutures avant de vous lancer. Sentimentalement, je ne vous vois pas seul, il y a une possibilité de rencontre pour les célibataires. Et pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a une possibilité que vous ayez beaucoup plus loin encore. D'accord? Donc, on a vu vos projets personnels, on a vu les amours. Voyons voir votre prospérité, votre abondance durant cette lunaison. Vous avez la carte de la victoire, le 6 de bâton. On me montre que vous avancez comment dire, avec réussite d'un pas assuré et que vous allez récolter bientôt les lauriers de votre succès. D'accord? Donc, si vous avez investi de l'argent, prêté de l'argent, que vous attendez un retour sur investissement, un retour sur indemnité, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous à l'horizon. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous pourrez faire maintenant pour faire de cette lunaison un moment extraordinaire, un moment propice? La lune. La lune, c'est la carte des illusions. Contrairement au petit Lenormand, dont la lune est très positive, comme vous le voyez ici, dans le tarot, il est moins positif. Donc, on vous dit que pendant ce mois-ci, il vous faudra sortir des illusions. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Ne croyez pas que tout ce qui brille est de l'or. On vous demandera, voilà, de faire très attention et ça ira. D'accord? Ça ira pour vous. Restez concentrés. Ayez toujours à cœur de voir la vérité, d'avoir les évidences, écrit noir sur blanc. On ne fait rien par la bouche. D'accord? On ne donne pas des accords verbaux. Il faut que ce soit signé, noté, acté. D'accord? Gardez une trace de tout ce que vous allez faire, assurance, remplissage de documents, dépôt de dossier, etc. Ayez toujours une copie, notez l'heure et le jour et qui a pris les documents, car la lune annonce quand même des embrouilles, des choses qui ne sont pas claires. D'accord? Donc voilà ce que le tirage avait à vous dire à vous qui avez choisi l'améthyste. D'accord? Et si vous me quittez là maintenant, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouverai demain pour nos autres tirages. Et si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, merci de vous abonner. Mettez-moi un pouce en l'air et postez vos commentaires. J'adore les lire et j'y réponds. Je vous souhaite une belle journée et on passe maintenant au deuxième tirage pour le cristal de roche. C'est à vous qui avez choisi le quartz. Donc, le cristal de roche. Donc, si vous avez choisi ce tirage, on va voir ensemble ce qui vous attend durant cette lunaison. Et on commence avec deux cartes de l'oracle guérir avec les archanges. Nous avons l'archange Gabriel qui nous dit « Crois en tes rêves d'enfant » et l'archange Aniel qui vous dit « Change ta façon de penser ». D'accord? Donc, je pense qu'on a voulu vous persuader de faire les choses différemment. On a voulu peut-être vous influencer. Ou vous aviez peut-être une idée en tête qui paraissait être super, voilà. Mais vous avez laissé l'opinion des autres venir vous embrouiller. Donc, et maintenant, vous avez la certitude que ça aurait dû marcher, ça aurait pu marcher si vous aviez écouté votre instinct et votre cœur. D'accord? Donc, ce que l'on veut vous dire durant cette lunaison, c'est de prendre le courage, d'accord? De prendre le courage de vous écouter, prendre le courage de mettre vos rêves sur pied, de ne pas avoir peur que ça va se casser la gueule ou que ça ne va pas réussir. Lancez-les, d'accord? Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Si vous-même, vous ne croyez pas en vous, les autres ne pourront pas refléter cette estime de soi et cette assurance. Ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est
de vous rappeler un moment de votre vie où vos rêves paraissaient accessibles, où tout paraissait facile, où tout paraissait acquis. Et on vous dit de là, de regarder les décisions que vous avez prises. Parce que je pense que c'est à ce moment-là que les choses se sont un peu embrouillées pour vous. Donc, plongez-vous dans vos idées, plongez-vous dans vos projets. D'accord? Et bien sûr, on vous dit que la nature de tes pensées détermine ta qualité de vie. Elles sont propulsées dans l'univers et génèrent des expériences de vie. Les pensées peuvent déplacer les montagnes, alors choisis-les avec précaution. Choisis-les avec précaution, c'est le conseil qu'on vous donne. Ne dites pas tout haut ce que vous faites. D'accord? Attendez qu'il y ait un moment propice. La lune, la nouvelle lune est un moment surtout où on va, cette lunaison plutôt, on va prendre le temps de mettre des choses au clair. On va vouloir valoriser certains aspects de notre vie. On va vouloir retrouver les choses qu'on a perdues. On va vouloir refaire un pas vers les anciens succès. On va revisiter un peu nos succès et nos réussites. Et c'est très important de pouvoir vous valoriser grâce à ça. Donc, l'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication, vous incite à croire en vos rêves, d'accord? Et Aniel, l'archange de la lune et de la beauté, vous demande de changer votre façon de penser et de croire que vous êtes capable de faire de grandes choses. Comme eux, ils ont confiance en vous, les anges, ils veulent que vous, vous ayez autant confiance en vous pareil. D'accord? Petit Lenormand, maintenant, voyons voir les événements ou les choses qui vont vous influencer. Alors, ce qu'on nous montre ici au centre du jeu, vous avez le mont. Le mont, c'est une carte qui bloque un peu la lueur de la vérité, du bonheur. Ça peut montrer aussi un ennemi ou un obstacle dressé devant votre porte. Et j'ai l'impression que vous avez envie de lancer des choses, mais que vous n'êtes pas dans la capacité de le faire. Vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité, cette paix. D'accord? Donc, votre devoir, votre leçon pour ce mois, ce sera de restaurer cette paix, de retrouver ce calme, cette stabilité. D'accord? J'ai l'impression que que vous comparez beaucoup le passé avec le présent. C'est difficile pour vous d'accepter ce qui est là maintenant. Je pense que c'est un peu sentimental aussi pour certains. Vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas à tourner le point, vous n'avez pas... C'est, voilà, c'est compliqué. Rester, c'est pas bien, mais aller de l'avant, c'est pire. Donc c'est ce que vous êtes là actuellement bloqué entre deux murs. Et on me dit qu'il vous faut la force et le courage nécessaires avec l'ours pour déballer, débloquer tout ça. La force est vôtre. D'accord? Professionnellement, je vois pas mal de choses qui arrivent, des choses importantes. Ceux qui n'ont pas de travail peuvent espérer de trouver un boulot. Ceux qui sont en temps partiel pourront accéder à un temps plein. Ceux qui sont en contrat déterminé pourront voir un renouvellement, peut-être même aller vers un CDI. En tout cas, le travail est favorisé avec les cartes du trèfle, de l'encre, de la tour et de l'ours. Et le soleil aussi vient rajouter un peu de piquant. D'accord? Pour ceux qui ont des conflits par rapport aux collègues, par rapport aux personnes de votre entourage, les voisins, etc., sachez que on va faire une trêve. J'ai l'impression que ce qu'on me montre là, c'est que les fauteurs de troubles sont évincés. Soit ils déménagent, soit ils partent ailleurs, soit ils sont arrêtés aussi. Mais je vois, voilà, qu'on vous laisse tranquille, que vous vous sentez en sécurité, que vous vous sentez protégé et que vous avez l'impression que, voilà, vous revivez. Donc, il y a une très belle énergie qui se dégage de cette lunaison pour vous. Et on me dit qu'il y a des choses qui vont perdurer dans le temps. Bien sûr, c'est un aspect positif, d'accord? Ce n'est pas les difficultés qui vont rester, mais plutôt une ouverture vers le bonheur et les solutions. Administrativement, il y a des papiers, il y a des renouvellements à faire, je sais pas moi, CMU, Sécurité sociale ou euh, organisme. Il y a des choses que vous devez renouveler, donc vérifiez si votre passeport est toujours valide pour les vacances, si votre carte d'identité fonctionne toujours. Donc vérifiez tout bien avant de partir. D'accord? Donc ça, c'est ce que le petit Lenormand avait à vous dire.
Et les guides nous disent acte de foi, d'accord, et libération, d'accord. Donc, si vous sentez que vous êtes bloqué, le fait de prier, de méditer, vous permettra de trouver une solution, vous permettra de trouver une porte d'issue, vous permettra de trouver, voilà, quelque chose de, une ouverture. L'impression qu'on me donne, c'est quelque chose qui tombe du ciel. Donc, il y a un événement, il y a une nouvelle ou quelque chose qui fait que vous allez vers une libération, vers une réussite. D'accord? On va voir maintenant vos projets personnels pour cette lunaison. Vos projets personnels. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réussir vos projets personnels? Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte de grande émotion qui nous rattache au passé, à la famille, aux sœurs et frères. Et on vous dit que peut-être qu'il faut repenser au passé. Analyser le passé. On l'a vu d'ailleurs là-bas. Il faut analyser le passé. Il faut retrouver votre âme d'enfant. Il faut vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour que vous puissiez avancer et trouver une stabilité. 6 de coupe. C'est pas mal. Votre prospérité et votre abondance pour ce mois ou cette lunaison. Nous avons le valet d'épée. Alors, il faudra faire attention aux dépenses. J'ai l'impression que vous avez pris des charges un peu trop lourdes. Vous vous mesurez à quelque chose de plus grand que vous. Donc, il faut faire attention aux finances. Elles sont fragiles. D'accord? Elles ne tiennent pas sur deux pieds. Elles tiennent sur une seule jambe. Donc, faites attention. Pas de dépenses inutiles, pas de achats compulsifs, des choses comme ça. Vous avez besoin de liberté. Sortez, prenez voilà, de l'air, essayez de dépenser le moins possible pendant cette lunaison. Le sentimental maintenant, j'ai deux cartes qui sont tombées. On va les prendre pour le sentimental. Nous avons le 2 de denier et nous avons le 8 de denier. Alors, il y a une fluctuation dans votre relation amoureuse. Donc, soit la personne de votre cœur n'a pas beaucoup de temps pour vous car il se consacre corps et âme à son travail, soit vous êtes en train de jongler entre deux relations et vous ne savez pas sur laquelle travailler. Vous savez quoi? Cette lunaison va vous apporter la clarté nécessaire pour décider enfin de qui vous voulez vraiment. Si seulement vous pouviez prendre la moitié d'un et la moitié de l'autre et les coller ensemble pour en faire un seul, vous auriez trouvé l'âme sœur idéale. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. D'accord? Vous devez prendre patience, vous devez peut-être travailler un petit peu dessus ces choses-là et sentimentalement, ça devrait aller. Pour ceux qui veulent savoir s'ils vont faire une rencontre, c'est sur le lieu du travail que ça va se faire. Vous allez rencontrer quelqu'un dans votre domaine professionnel et il va être très avenant, il va vraiment capter votre attention. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages que vous devriez savoir pour cette lunaison? L'empereur, on vous dit de mettre de l'ordre, de mettre les choses en stabilité. Il y a aussi une connexion avec les béliers et les ascendants béliers. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se passer avec un homme mûr, un homme beaucoup plus vieux. D'accord? Voilà les amis, c'était votre tirage de la pleine lune. J'espère que ça résonne avec vous, que ça vous donne voilà, des informations sur les énergies à venir, sur les situations qui vous entourent. N'hésitez pas, petit pouce en l'air, likez ma vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et bien sûr, venez faire partie de la famille spirituelle, que nous sommes une belle communauté. Et si vous avez besoin d'un tirage en privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet alexandremusruck.com. Tous les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet, pareil, alexandremusruck.com. Vous pourrez même les commander si vous voulez les pratiquer ou les utiliser dans vos consultations. Je vous souhaite une très belle journée et bien sûr, je vous retrouverai demain pour notre prochaine rubrique.